Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Bon, le mariage c'est fini et c'était cool. Franchement, c'était cool. J'ai du mal à m'en remettre parce que c'est un mariage qui a duré sur 3 jours. Avant ça, il y a eu l'enterrement de vie de garçon. Et revoir les amis, hein, parce que les potes, on en a des millions, mais revoir les amis, c'est vraiment quelque chose d'assez spécial. Et tout va très vite. Tout va très vite pour moi. Ça fait déjà une semaine que je suis là, mais tout s'enchaîne très vite. Néanmoins, c'est reparti, hein, donc me revoilà. Bon, écoutez, je vais pas vous faire les readings de ce mois-ci tout de suite. Je vais attendre d'arriver à Bangkok et je vais aller m'installer, je vais aller me foutre dans un hôtel là. Et ensuite, je vais vous envoyer les readings du mois de octobre en direct. Et ensuite, comme ça, on est en direct, on sera entre nous, on fera du tarot et ça va être cool. Excusez-moi pour la voix. Et puis voilà, au moins on sera entre nous, ce sera en direct, on va pouvoir s'éclater. Les readings privés, je vais continuer bien entendu à les honorer. 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font sur Instagram uniquement en visio et uniquement sur Instagram, ok. 5startarot.com, il faut d'abord s'enregistrer. Une fois que vous vous êtes enregistré, vous pouvez booker tous les readings que vous voulez, ok. Il y a plusieurs moyens de paiement, il y a Paypal, il y a Stripe, il y en a plusieurs, le webmaster m'a dit. Si jamais vous avez des difficultés pour réserver les bookings, il n'y a que les moyens de paiement sur ce site, d'accord. Et moi, je ne suis pas webmaster, je ne suis pas ingénieur du son et tout, donc je ne peux pas faire ça pour vous. Enfin, voilà, je ne peux pas appeler votre banque et... Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir, j'arrive pas. Mais il y en a aussi beaucoup qui arrivent, ok. Donc, s'il y en a qui arrivent, vous aussi, vous pouvez y arriver. En gros, c'est ça que je voulais dire. Et puis voilà. Et c'est parti, 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. J'ai dit ça pendant mon discours de mariage, tout le monde s'est foutu de moi en disant mais qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est qui cet escroc encore? Mais bon, c'est bien marré quoi. Franchement, je sais pas si je peux vous poster le discours, mais il y avait la maîtresse de cérémonie, elle m'a dit Jay, franchement ça fait plusieurs années que je bosse dans ce truc là, elle m'a dit mais toi t'as tout explosé. Enfin tout le monde était super heureux et du coup ça m'a fait plaisir parce que du coup il y a plein de gens qui sont venus me voir, ouais salut j'ai bien aimé ton discours, donc ça m'a permis de rencontrer des amis, de me faire des potes, de filer mon number et tout ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, de me faire connaître un petit peu et tout, c'était cool. Vous allez me dire, Jay, t'es parti au mariage pour faire du business ou quoi? Non, absolument pas, mais bon, voilà, vous savez, c'est toujours, voilà, un truc en entraîne un autre, quoi. Bon, du coup, je vais pas vous faire bélier, poisson, taureau, parce que j'ai déjà fait 4 bonus et tout ça. Et je vais vous faire Mercure en balance. Je vais vous faire Mercure en balance, on est dans Mercure en balance. On est dans l'énergie des balances. L'énergie des balances, c'est une énergie de stabilité. C'est-à-dire que tout est en train de se stabiliser. D'accord? Au niveau des atomes et tout ça, donc au niveau de vos émotions, au niveau de votre tête, au niveau de tout, au niveau aussi de votre carrière, au niveau professionnel. C'est-à-dire que toutes les injustices, les choses, tout est en train de s'équilibrer. La balance, c'est le karma. Hein. Et Mercure, c'est celui qui fait monter la température sur notre planète. Hein. S'il n'y avait pas Mercure, on ne pourrait pas exister tout simplement. Ok? C'est pour ça que ça s'appelle Mercure, tout simplement. Voilà, c'est rien à voir avec le mercurochrome, mais avec le thermomètre, quoi, si vous voulez, avec le taux de mercure et tout ça. Bon, enfin bref, donc ça c'est fait, et c'est parti mes amis. Sun, Moon, Rising and Venus, All Sign, on va aller voir ce cycle cosmique de Bélier à Poisson. On va passer par toutes les maisons, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Allez, c'est parti, on va passer par toutes les maisons, et je vais clarifier. Alors si vous voulez, là ce sera pas de Bélier à Poisson, ce sera vraiment ce cycle cosmique, hein, d'accord, dans lequel on est en plein dedans, hein, chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo. Donc je vais vraiment taper en fait dans le collectif. Et c'est vraiment, je veux bien entendu parler de ce cycle cosmique au niveau des liens d'âme, au niveau des twin flames, au niveau de vous et de votre autre, peu importe. Et donc c'est la collectivité, c'est pour tous ceux qui me suivent, donc merci à vous, et c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rising, Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Allez, c'est parti les amis, on y va là. Alors c'est vraiment cool, l'autre jour j'ai vu un truc là sur le Père Paul et Pierre Jacques qui étaient en train de parler d'exorcisme sur YouTube là, puis ils ont fait, je crois, 220 millions de vues ou 220 000 vues en 3 jours, d'accord? Alors que nous on parle de trucs vachement puissants et il n'y a pas assez de vues, donc n'oubliez pas, n'hésitez pas à faire tourner tout ça. Parce que... Enfin, j'ai vu ça ce matin pendant que j'étais au chiottes, en fait. Donc, je me suis dit, oh là, putain. Je me suis dit, putain, les 2 cols blancs, là, ils font 220 000 vues en 2 jours. Et moi, je prends des vidéos, là, tous les jours, qui déchirent, alors. Je peux même plus dire race ou merde. De toute façon, maintenant, comme je suis complètement...
Shadowban sur YouTube, les guides me disent concentration, les guides qui ne sont ni plus ni moins que mes intuitions et mes émotions, je vous le rassure. C'est pas des êtres lumière descendants de la 5e dimension, ça c'est sur la chaîne d'à côté. Non, ce sont juste, allez, on va dire des vibrations supérieures, mais même pas, parce que à The Bob, Sobello, hein, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc c'est juste moi en fait qui fais le taf tout seul. Mais vraiment, si je devais ramener ça à quelque chose, ce sont mes intuitions et mes émotions. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais tes émotions et tes intuitions sont des êtres de lumière. Ce sont des... Non, ce ne sont pas des êtres de lumière. Ce sont mes intuitions et mes émotions. Alors, je ne dis pas qu'elles viennent pas de quelque part. Hein. Elles jaillissent du plus profond de moi-même. Et elles viennent certainement de quelque part. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que je suis tout seul à faire le taf. Hein. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif. On va passer par les 12 maisons. Excusez-moi, je suis en train de parler, hein, mais je sais que vous vous en foutez. En fait, vous voulez juste que je balance le cycle cosmique. Allez, c'est parti. Permettez-moi de mettre... allez, hop, hop. Les guides me disent que le jeu est en ordre. J'allais dire aussi de mettre mon ego de côté. Donc, c'est parti. Allez, c'est parti. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le 9 de coupe. Mais le 9 de coupe, on a l'impression qu'il est un petit peu bourré, lui. Si vous voyez ce que je veux dire, qu'il est beurré un petit peu comme moi quand je fais les guidances. Donc ça me parle ici d'une certaine suffisance ici, mais d'une certaine suffisance ou comment dire, d'une certaine rigidité de la part des deux côtés même certainement, parce que c'est l'énergie qui porte votre jeu et on va passer par toutes les maisons et je vais vous expliquer chaque maison est reliée à quelle partie de l'énergie masculine et quelle partie de l'énergie féminine, parce que c'est de ça qu'on va traiter aujourd'hui, hein, le yin et le yang. Hein. Donc si vous voulez une certaine rigidité, alors le fait de... Mais j'ai l'impression que pour la divine féminine, c'est plutôt... on a des valeurs et on va garder ces valeurs maintenant, ok? Ces valeurs, c'est ce qu'il y a de plus important. Et de l'énergie masculine, du côté de l'énergie masculine, donc du divin masculin, hein, c'est plutôt... vous allez me dire, Jay, mais c'est quoi ta coupe de ouf là? Tu ressembles à Godefroy de Montmirail, en fait, parce que mon coiffeur, il était scorpion. Hein. Il était scorpion et c'est un champion de MMA, donc il m'a coiffé comme tous les mecs de son club, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, enfin bref. Mais je lui en veux pas, hein, je veux dire. Et à toi, mon frère. Et j'adore, en fait, il est super cool, hein. Il m'a fait la barbe aussi, bref. Donc, ça c'est fait, qu'est-ce que je voulais vous dire, je reprends le taf. Donc, si vous voulez, si vous voulez, en fait, l'énergie masculine, c'est une certaine rigidité, c'est moi, la vie, ça se passe comme ça, ok, je dois faire ça parce que, et là, il se rend compte que, ben, je pense qu'il y a des énergies où on se rend compte avec l'énergie de Mercure en balance, je balance pas ça comme ça, ok. C'est que eh ben forcément, si on reproduit les mêmes... Il ne faut pas s'attendre à obtenir, on va dire, des choses différentes si on reproduit les mêmes choses dans la vie. Okay, juste derrière, on a le fou univers, c'est exactement ce que je viens de dire. Il ne faut pas s'attendre. Hein, Donc ça veut dire que, en gros, si vous voulez, c'est comme s'il y a un nouveau départ pour chacun d'entre eux, pour l'énergie masculine et l'énergie féminine. Bon, vous, ceux qui regardent ces vidéos... Il y a de plus en plus de masculins. Je vais dire qu'avant, il y avait beaucoup d'énergie féminine et je faisais des lectures pour les divines féminines, en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'énergie féminine qui suivait ces vidéos. Et l'énergie féminine, quoi qu'on en dise, c'est celle qui drive la relation. Mais de plus en plus de masculins viennent me voir. Déjà, maintenant, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent me voir en reading privé. Il y a de plus en plus... Et ça dénote quelque chose dans l'énergie, dans ce cycle cosmique. Ça dénote vraiment quelque chose. Ça veut dire que vous avez fait le taf, les féminines, et ça veut dire que le masculin, ici, il est en train de se rendre compte de quelque chose. Donc, si vous voulez vraiment ce qui porte votre énergie à tous les deux ici, et c'est vraiment le message que je reçois, d'accord, par le chakra Kubran, ce que ça veut me dire ici, c'est que, si vous voulez, comment dire, la qualité du fou, c'est qu'il est innocent. L'innocent ne peut blesser personne, l'innocent ne peut être blessé. Mais ça veut dire que quelque part, c'est pas que vous avez perdu votre qualité d'innocence, mais ça veut dire que vous n'êtes pas teubé, en fait. Vous savez que vous êtes prêt à recommencer une nouvelle aventure, mais il y a deux facettes en fait. Il y a deux facettes, c'est-à-dire que vous, à la limite, les divines féminines sont le fou upright, c'est-à-dire à l'endroit, et le masculin c'est le fou à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça, et c'est extrêmement puissant. Encore une fois, c'est-à-dire qu'on peut voir les deux facettes de cette carte aussi. On a le 8 de bâton, une énergie des sagittaires, une énergie rapide, une énergie de communication in reverse. Ça veut dire que les communications ont envie d'être faites, mais elles ne se font pas. Et en même temps, ça devient chaud bouillant. Et bien entendu, l'énergie des balances, vous vous attendez à quoi? C'est millimétré ici, on n'est pas en train de jouer, on n'est pas en train de parler d'exorcisme ici avec Pierre, Paul et Jacques, d'accord? Et bref, mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que ça, c'est l'énergie des balances. Ok, je me concentre. L'énergie des balances. Donc ça veut me dire ici que c'est une histoire de générosité, d'accord, de philanthrope. C'est celui qui donne sans attendre en retour, d'accord, hein. C'est pas comme, ok, Dieu vous le rendra. Mais
Je me concentre les amis, mais ok, juste dessous on a le Ace of Cups, encore une fois énormément d'amour, la coupe qui déborde, mais encore une fois des deux côtés, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'aime pas, l'énergie masculine, et quelqu'un qui a décidé de s'aimer aussi, vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand une carte est à l'envers, ça veut dire que l'amour se trouve à l'intérieur aussi, et l'amour c'est quoi? C'est de la vulnérabilité, je vous l'ai toujours dit, d'accord? Et on a le Three of Pentacles in reverse, encore une fois qui peuvent se lire des deux côtés, hein? La féminine qui est là, qui avance dans le noir, c'est une carte d'alchimie qui va transformer les basses vibrations, en haute vibration, le plomb en or, et de l'autre côté le divin masculin, les choses qui sont en train de s'écrouler. C'est l'énergie qui porte le jeu, on va regarder ça, et maintenant ça va m'aider vraiment à comprendre, parce que chaque carte que je vais tirer va être portée par cette énergie ici, et c'est ce qui va me permettre de comprendre. On commence directement ici dans la maison des béliers, messieurs, dames, c'est parti, nous avons exactement. L'énergie des béliers, c'est le décisionnel de la divine féminine, donc c'est, si vous voulez, c'est le Mars de la divine féminine, d'accord? Et ça me parle ici de la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle décide. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et elle a l'épée de la justice, elle a l'épée de la vérité, mais c'est aussi une épée du mental. Donc ça veut me dire que vous, les divines féminines, qui restez encore grande majorité, ça veut me dire que, bien entendu, vous êtes extrêmement dans le mental, que vous êtes prêt à trancher, que vous êtes prêt à séparer. Mais vous savez, ça me parle aussi de se séparer de façon, de façon... harmonieusement, d'accord? Il ne s'agit pas de couper des burnes ou de couper des têtes, mais il s'agit ici de prendre les bonnes décisions, ok? Est-ce que je repars dans les addictions? Est-ce que... Alors ça peut vouloir me dire que vous êtes sur le pied de guerre et que ça peut vouloir me dire que vous êtes un petit peu tendu du slip en ce moment. Ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, eh ben c'est-à-dire que la Queen of Swords, elle a sa vérité, d'accord? On peut être cool avec elle, mais si on vient lui raconter quelque chose qui est en dehors de sa vérité, elle utilise Excalibur, hein, pour décider, pour trancher. Donc ça veut me dire ici que quelque part, vous, les divines féminines, en ce moment, vous êtes très swordsy. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous raconter n'importe quoi, ok? Donc je fais le bouffon ici, mais si le reading ne vous parle pas, eh ben, ça vient me dire que vous allez tracer ailleurs. Donc j'ai plutôt intérêt à être excellent ici, d'accord? Donc, encore une fois, avec l'énergie du 9 de coupe ici, ça peut vouloir me dire que vous êtes autosuffisant, ça vient me dire qu'il y a une suffisance, ça vient me dire que vous êtes heureux seul dans le 9 de coupe, mais qu'il va manquer bien entendu la dernière de coupe pour faire quoi? Pour faire le 10 de coupe. Hein, le 10 de coupe qui est la femme, l'enfant, le labrador, les petits-enfants qui dansent dans la prairie. Alors vous allez me dire, ouais mais Jay, mais moi je veux pas d'un labrador, il y a des gens qui sont faits pour ça, pour avoir le labrador, la grande maison et tout, la femme, les enfants qui dansent dans le jardin. Moi je suis fait pour être un queutard toute ma vie et puis aller faire des discours au mariage et puis pour aller draguer les demoiselles d'honneur et c'est ce qui va se passer jusqu'à la fin de ma vie et je vais finir comme ça seul sur mon jet ski sur Marley Davidson et je ne crains personne et je voyagerai aux quatre coins du monde et puis j'irai faire toutes les full moon parties et puis je serai toujours jeune et puis je ferai de la méditation et je me suffirai à moi-même, je m'entraînerai les arts martiaux dans les bois et je vais travailler toutes les formes du Wing Chun à l'envers, à l'endroit et finalement finir par faire du MMA pour me faire du fric, j'en sais rien. Ça peut être votre vie, les amis. Moi, je vous dis, pas de problème. Surfez la vague, surfez la waves, rentrez dans le tube, avoir l'impression que vous sortez du ventre de votre mère. Moi, il n'y a aucun souci, les amis. Mais ce que ça vient surtout me dire ici, c'est que si vous aviez le pognon et que demain les marchés ils montent et que vous avez bien investi, ok, et que votre crypto-monnaie elle fait un fois 125 000 et que dans 10 ans vous êtes multimillionnaire, croyez-moi que vous allez changer votre perspective et que vous la voudrez. Hein. Cette maison avec le labrador, et j'enlève le mot P devant, hein, pour pas me faire démonétiser, mais vous la voulez cette maison avec ce labrador, et tout le monde veut ça, je veux dire tout le monde veut ça. Hein. Mais souvent c'est difficile de se l'admettre hein, ici. Hein. Mais il y en a qui se disent, bah, si c'est pas possible, je vais... Parce que c'est vrai aussi que on vit dans un monde de névrosés, on vit dans un monde de fous ici. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, la société c'est quoi? C'est les rapports que nous entretenons entre nous. Et les rapports que nous entretenons entre nous sont basés sur le mensonge, sur la névrose, métro, boulot, dodo, vote à gauche, vote à droite, et ça se termine là. Hein. On va économiser pour plus tard, avoir une pseudo-vie au lieu de vivre maintenant. On se dit pas, ah ouais, je vais attendre pour plus tard. Non, mais on se dit, il vous reste combien de temps à vivre là? Imaginez que vous avez 20 ans, 25 ans, ok? Vous allez mourir à 85 ans, il vous reste 50 ans à vivre. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 50 ans? Qu'est-ce que vous allez faire de ces 50 ans tous les jours qui viennent, les divines féminines? Posez-vous cette question. Je vais faire quoi des 50 ans qui me restent à vivre? Ok, je vais aller bosser pour un 13e mois et aller faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour faire plaisir à mon patron, ou je vais vivre ma best life, hein, comme JJ, hein. Et on est tous capables d'y arriver parce que, encore une fois, racine latine de la richesse, c'est talentium, qui veut dire le talent. On a tous un talent. Si on est capable de l'exploiter correctement, on peut vivre, ok. On n'a pas besoin de millions pour vivre, ok. On n'a pas besoin de millions pour avoir la maison, le labrador et tout ça, ok. Mais ça part, avant d'avoir la famille, il faut se retrouver soi. Et c'est ce que vous avez réussi à faire, les divines féminines. Donc, encore une fois, hein, pour que la famille aille bien, pour que le monde aille bien, il faut que la nation aille bien. Pour que la nation aille bien, il faut que le village aille bien. Pour que le village aille bien, il faut que le couple aille bien. Pour que la famille aille bien, il faut que le couple aille bien. Pour que le couple, il faut être bien. Okay, donc vous êtes bien. Donc vous pouvez être bien en couple. Okay, vous êtes d'accord. Hein. Donc, et ça revient aussi à dire, et vous avez compris ça, les féminines. Vous payez attention à vos pensées parce que vos pensées deviennent des mots.
Payez attention à vos mots, parce que vos mots vont définir vos actions. Payez attention à vos actions, parce que vos actions forgent votre caractère. Payez attention à votre caractère. Votre caractère définit votre destinée, mes amis. Okay, et ça, vous le savez très bien. On va aller clarifier tout ça. On a la lune. Et ouais, c'est-à-dire que, si vous voulez, en ce moment, c'est une énergie lente. C'est une énergie où on vient rétablir la vérité. Ça veut dire que c'est une énergie où il y a quelque chose qui nous vient de l'au-delà ici. D'accord? Et vous êtes un peu dans le noir, mais vous acceptez la lune. Et la lune, c'est quoi? C'est ce qui régit les émotions. D'accord? Notre corps, il est fait de 76% d'eau. Hein, 77, 16, ça veut rien dire, mais 76% d'eau. Hein. Donc imaginez, hein, les marées et tout ça, imaginez comment la lune a une influence sur votre mental. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, au niveau du mental et tout ça, il peut peut-être y avoir des perturbations, mais que vous êtes capable de gérer ça. C'est dans la tempête qu'on voit un capitaine des divines féminines, et vous êtes capable de gérer ça. Ok? Pour ceux pour qui je suis trop lent, vous pouvez mettre x2 et j'avance encore plus vite. Et pour ceux pour qui je suis trop vite, vous pouvez ralentir la vitesse. Hein, je veux dire, ok, j'essaie de trouver un juste milieu là-dedans. Maintenant, au niveau du mind, qu'est-ce qu'elle est en train de penser, hein, cette reine d'épée? Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de penser? Parce que c'est le décisionnel de la divine féminine dans ce cycle cosmique ici, d'accord? On a le 9 d'émotion. Donc, comme on a le 9 d'émotion, encore une fois, c'est le 9 d'émotion, c'est l'énergie qui porte votre reading ici avec le fou in reverse, d'accord? Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que encore une fois, les féminines, vous pensez que vous êtes, j'allais dire, autosuffisante. C'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression que vous êtes heureuse en ce moment. Parce qu'en fait, je fais le bouffon depuis tout à l'heure. Mais vraiment, ce que ça veut dire, en ce moment, dans votre décisionnel, vous êtes heureux en ce moment. Et c'est vous qui drivez la relation. Vous n'avez besoin de personne et vous avez la vérité. Et vous savez que, en ce moment, vous devez garder votre énergie, votre vibration. Mais quelque part, vous savez aussi qu'il vous manque une coupe pour faire le 10 de coupe, c'est-à-dire le labrador, le chien et tout ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dans le soul ici, avec la lune qui porte tout ça? Donc il y a une certaine tristesse, mais vous aurez le courage pour affronter la tristesse, d'accord? Vous avez le courage, vous avez la force en vous, ok? On a quoi dans le soul ici? On a la princesse d'épines, ok? J'ai sorti une reverse, mais je vais toutes les mettre upright. Les clarifications, je vais les mettre upright. Donc la princesse d'épines, encore une fois, eh ben, c'est l'équivalent de la reine d'épée, hein? Donc, en fait, on a un merveilleux sandwich entre deux neufs de coupe ici et deux reines d'épée. Donc, ça vient me dire ici que... Et la princesse d'épine, alors, la princesse d'épine, c'est aussi celle qui a une bonne idée ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous faites confiance à la source, j'ai l'impression que vous avez décidé... Alors, ça peut vouloir me montrer quelque chose d'un peu... Pas machiavélique, mais quelque chose, vous savez, comme si vous avez la bonne idée, comme si il y avait un petit peu de sparkling, comme si vous étiez attiré par quelque chose, comme si vous vouliez vivre quelque chose, tout simplement. Vous avez envie de vivre quelque chose, vous avez envie de... Vous voyez, regardez sa tronche à elle, c'est celle qui a la bonne idée, qui dit, toi, divin masculin. Mais c'est marrant, mais c'est comme si vous aviez des idées ici. Il y a une... Je sais pas pourquoi elle me fait penser au diable, là, c'est-à-dire que... Elle a la bonne idée ici, hein. Elle a l'éclair de génie, la lumière ici, mais en même temps elle est stylée, regardez comment elle habille, elle est prête à sortir ici. Hein. C'est le tarot de la femme moderne de la création de K, ok, qu'elle m'a offert, donc merci à toi K, ok. Vous pouvez aller voir Karen sur, bref, sur la création de K. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que vous voyez, vous avez la bonne idée ici, c'est-à-dire que la reine d'épée ici, qui paraît Swordsy, d'accord, elle peut se suffire à elle-même et elle a la bonne idée ici, parce qu'elle se dit, bon, maintenant c'est bon, c'est moi qui maîtrise le game, et ça peut vouloir me dire aussi que... Et bien quelque part en ce moment, vous êtes plutôt cool les féminines. Ça veut dire que, je ne sais pas pourquoi, mais je vous trouve plutôt certainement pimpante et attirante là. Que vous soyez homme ou femme, vous pouvez être aussi un homme avec une barbe et une coiffure un peu bizarre. Mais vous pouvez, on dirait Godefroy de Montmirail, sérieux. Mais c'est pas grave, ça va repousser. Mais je kiffe mon coiffeur, j'y retournerai, hein, je peux vous dire. Sauf que la prochaine fois, je lui dirai pas faire ça quoi. Bref, tout ça pour vous dire que vous prenez pas la tête les divines féminines. Donc c'est vraiment excellent. On va aller voir du côté de l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'on a maintenant juste dessous ici, l'énergie masculine. Donc dans la maison des taureaux. Donc là, la maison des taureaux, on est dans le moon sign ici. C'est-à-dire qu'on est dans les émotions, les intuitions du divin masculin. D'accord? Donc vous, c'est votre décisionnel, mais là, on va vraiment dans les émotions. Ok? Le décisionnel de la divine féminine, ce sera quand on sera dans la maison des scorpions. Hein, on va aller un peu plus loin. Ok? On a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est clair et net. Ça vient me parler de sexualité, mais sexualité, j'allais dire... mais si vous voulez, c'est quelque chose que le masculin, il a vraiment envie de faire. C'est-à-dire que, encore une fois, il y avait une certaine rigidité avant. C'est-à-dire que on voulait se trouver des excuses pour ne pas vouloir avancer, pour ne pas faire... Et non, ça peut vouloir me dire aussi qu'il a énormément d'attirance et énormément d'attraction pour vous. Les féminines, en ce moment, vous êtes en train d'attirer énormément d'énergie, là. Ça, c'est clair et net. Donc, ça peut vouloir me dire que vous êtes hot as F, les féminines. Hein. Alors, c'est marrant parce que peut-être que vous vous en rendez pas compte et vous allez me dire, Jay, mais là, tu es dans le masculin. Pourquoi tu reparles de la féminine? Mais c'est la seule chose que j'ai à vous dire.
c'est que les féminines, j'ai quand même l'impression, alors vous les masculins, vous êtes peut-être, et là vous allez me dire, mais on sait déjà, Jay, hein, on l'avouera jamais, on a toujours été accro de notre féminine. Sauf que vous étiez vraiment en mode pragmatique et vouloir aller voir ailleurs, vouloir faire les choses de façon différente ici. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce côté de vous où vous vous dites, voilà, j'ai des plus grandes importances. Hein. Par exemple, je dois bosser dur pour pouvoir avoir mon yacht, ok? Mais après, là, vous êtes en train de vous rendre compte que la divine féminine, elle est en train d'évoluer, elle est en train de d'avoir justement la femme avec le labrador, le chien, le mari, tout ça, dans le jardin, et que ça va être sans vous. Donc vous êtes en train de vous dire, à quoi bon faire tout ça? Parce que vous vous êtes peut-être aussi mis énormément d'excuses, à savoir, il faut que je retourne à mes billets, quoi. Vous allez retourner à vos billets, vous allez retourner à vos billets, mais peut-être que vous êtes en train de comprendre que maintenant vous allez devoir retourner au spirituel surtout, hein, les divins masculins, ok? Donc vous voyez, je vous parle à vous maintenant parce que je sais que vous êtes sur cette chaîne aussi ici. Là vous allez me dire, Jay, c'est pas la peine de changer de voix et de faire genre, t'es un dangereux qui est en train de parler à des mecs ici. Mais je suis aussi en train de parler à des femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont divins masculins. Ça c'est clair et fait. Il y a des femmes qui sont très 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 girly et qui sont divins masculins. Pour clarifier l'as de bâton ici, nous avons l'impératrice juste derrière. Et c'est exactement ça. Ça veut dire que le masculin, eh ben, il est en train de se dire, il a envie de fonder quelque chose avec l'impératrice, c'est-à-dire avoir des enfants avec l'impératrice ou tout simplement créer quelque chose, faire quelque chose avec l'impératrice. Et quelque part, ça a toujours été un peu la destinée de réunir vos énergies pour pouvoir construire ensemble. Hein. Les flammes jumelles, par exemple, ce n'est pas les 144 000 élus hein, qui ont un point sur le front et qui ont le même nez et qui vont faire des enfants indigos pour pouvoir sauver le monde. Ça n'a rien à voir. En fait, ce sont des êtres humains comme tout le monde et qui se retrouvent pour pouvoir, j'allais dire, grandir ensemble. Une kundalini, un union sacrée. Comme disait Khalil Gibran, pour pouvoir s'unir, en fait, il faut qu'il y ait un lien spirituel. S'il n'y a pas un lien spirituel, la relation, elle se meurt. Même si c'était génial sexuellement, même s'il y avait un but en commun, même s'il y avait de la tendresse, même s'il y avait de l'admiration, ça ne suffit pas. Il faut le lien spirituel ici. Et il est en train de se rendre compte, le masculin, qu'il faut le lien spirituel. Mais grandement, grandement, la température est en train de monter ici avec Mercure en bélier. Et ça vient me dire aussi que justement, il y a vraiment quelqu'un qui est en train de faire les masculins sont en train de faire des changements. Sont en train de faire des changements drastiques. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en train de faire des changements. Ils sont en train d'opérer des changements qui sont lourds dans leur vie. Ça peut être se détacher des addictions comme l'alcool, la cigarette, les drogues ou peut-être suivre des thérapies. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se prendre en main. Ils sont en train de se rendre compte que la divine féminine ne va plus tolérer certaines choses. Pour moi, avec la reine d'épée, il y a déjà eu une séparation. C'est-à-dire que si ce n'est pas une séparation dans la matière, il y a une séparation où d'un coup, la féminine elle a dit, maintenant j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de m'arracher, j'ai besoin de faire les choses, et je vais laisser les choses se faire. Mais si les choses ne se font pas, j'ai tout mon temps. C'est-à-dire que l'énergie féminine fait confiance à l'énergie masculine, mais elle a tout son temps. L'énergie masculine a intérêt à faire un gros effort, parce que sinon, ça va partir en catastrophe ici. Et le masculin le sait. C'est pas tout de connaître cet art, mais il faut travailler dessus aussi, d'accord? Et il y a l'impératrice ici, ok? On a le pendu, encore une arcane majeure. N'oubliez pas que les arcanes mineures, si vous voulez, on a un free will, un décisionnel, mais pas les arcanes majeures. C'est-à-dire que toutes les cartes que je sors ici, certaines choses que je vous dis, vous avez un free will dessus, et vous avez toujours le free will dessus, parce que finalement, le tarot n'est pas là pour vous dire quoi faire. Mais je veux dire que les énergies sont extrêmement puissantes, hein, mine de rien. Donc, on a le pendu ici qui vient me parler d'un lâcher-prise quelque part. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que je vous ai dit, en fait, c'est qu'il n'a pas le choix, en fait. Le masculin, vous n'avez pas le choix, les masculins. Vous n'avez pas le choix. La vie, c'est le plus grand. S'il devait y avoir un but dans la vie, ou j'allais dire une signification, ou un sens à la vie, d'accord, c'est d'apprendre. Et la vie, c'est le plus grand des maîtres. Et elle répète inlassablement la leçon. Et tant que vous n'avez pas compris, la leçon se durcifie. Et là, elle arrive à un point où... Et on a le 10 d'épines ici. Donc, c'est-à-dire que le masculin veut sortir de sa souffrance. Et ça vient me dire que c'est la fin de la souffrance du masculin. Ça vient me dire que le masculin est poussé ici à comprendre que il tient à la divine féminine, que l'énergie masculine doit comprendre ici que c'est pas une énième guerre. Hein. On a, comment s'appelle, Alexia qui prédit le 23 novembre la prochaine guerre mondiale, se disant quand les Russes vont attaquer l'Allemagne et tout. Ouais, c'est pour bientôt, donc on attend de voir. Mais en tout cas, si ça se passe vraiment, c'est qu'ils se foutent vraiment de notre gueule, hein, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le masculin ici... C'est pour ça que Platon disait, ou Socrate, je ne sais plus, c'est qu'il faut toujours s'occuper des histoires de la cité et rentrer en politique. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir des incompétents qui vont s'occuper de votre vie. Ben ouais. Si c'est pas vous qui le faites, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous. Okay, et là, le masculin, il n'a pas voulu faire pendant longtemps. Et j'ai l'impression que la source a décidé de s'impliquer politiquement hein, dans la gestion de cette planète et des cycles cosmiques ici. Donc il y a une sorte de lâcher prise ici. Hein. Ça, c'est clair et net pour les masculins. Ben c'est bien, parce que quelque part, ça veut dire qu'il va y avoir aussi une grande phase transitoire, il va y avoir une phase de réunion, et c'est obligatoire que c'est une guerre cosmique. Hein. Star Wars, c'est pas c'est ici, c'est sur Five Star. Hein. On parle de ça tous les jours. Hein. Boum.
Et c'est un peu compliqué, mais c'est normal, hein, je vous raconte l'histoire cosmique les amis. On a le Four of Swords in reverse dans la maison des Gems, qui est le seul signe de ce cycle cosmique qui soit soleil, c'est-à-dire masculin dans la 3D et masculin dans la 5D. Okay, donc le soleil du divin masculin ici. Et ça vient bien entendu me dire que le masculin doit y aller seul. Donc il y a le guide derrière lui, okay, il est seul ici avec son enfant intérieur. Il quitte les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux calmes, donc vers la divine féminine ici. Okay. Mais le fait qu'elle soit à l'envers, ça vient me dire aussi qu'il n'y arrive pas en fait. Il n'y arrive pas, donc il essaye toujours de se distraire. Il essaye toujours de se distraire et c'est ça qui fait en sorte que finalement que la souffrance perdure en fait mes amis. Hein. Donc, mais il doit y aller seul, c'est-à-dire que c'est vraiment entre lui, c'est just the two of us, c'est lui la source en fait. C'est-à-dire que vous les divins masculins, vous devez y aller seul. C'est-à-dire que la féminine, en fait, elle a créé une séparation ici et que c'est vous qui devez trouver les réponses. C'est-à-dire que vous aurez peut-être une chance ici de vous unir avec une divine féminine pour le restant de votre vie, ou alors vous aurez la chance de recommencer à zéro dans vos certitudes et tout ça, et ça risque de faire très mal. Est-ce que vous avez vraiment le moyen de le supporter, sachant que on est Mercure en Libra, c'est-à-dire que si jamais ici il n'y a pas de prise de conscience, je ne sais pas où est-ce qu'il va sortir le diable dans ce reading ici, il va sortir, mais n'oublie pas que c'est vraiment le moment du karma. C'est-à-dire que là vous allez vraiment être en face de vos fautes et c'est-à-dire que c'est vraiment le moment de regarder d'un œil lucide ici. Regardez, on a la High Priestess qui s'est retournée. Ça veut dire que vous allez voir clairement que vous êtes en train de vivre en sacrifice, mais aussi que vous avez vraiment, j'allais dire, toute la connaissance et que c'est vous qui vous imposez toutes vos propres limites. Ok ? Et ça veut dire qu'il y a des choses qui sont secrètes ici, des choses que vous ne dites pas, des choses que vous ne voulez pas avouer. Qu'est-ce que vous ne voulez pas avouer, les divins masculins? Eh bien, c'est des choses, tout simplement, où on doit avouer qu'on a eu tort, présenter des excuses, vouloir faire des efforts et dire c'est toi qui avais raison en fait, c'est toi qui as fait raison. Et c'est un petit peu comme on plie genoux devant sa reine, parce que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Hein, vous avez compris ça, que vous soyez homme ou femme ici. Hein. Donc, je ne vais pas me moucher à terre comme... je vous ai promis que je ne faisais plus ça, mais... Ce que je voulais vous dire, c'est que... Bien entendu, il y a des... Bon, c'est un jardin secret, mais c'est un jardin secret qui fait mal ici, hein, les divins masculins. Ce qui vient porter l'énergie 6 d'épines, c'est quoi? C'est le 6 d'épines, d'accord? Et regardez le 6 d'épines dans ce jeu, vous êtes en train de voir votre enfant intérieur qui est en train de partir et qui est déçu ici. Alors que vous avez grandi, que vous avez la lumière et que vous portez la lumière. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelqu'un qui est en train de partir. Ça peut vouloir me dire ici que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas bon ici, pour vous, ou pour l'un de vos proches, ou pour quelque chose comme ça. D'accord? Et vous n'avez plus envie de vous battre, vous n'avez plus envie d'être dans cette rigidité, et vous avez conscience qu'il y a des gros efforts qui doivent être faits ici, parce que vous en avez marre d'être dans les conflits. Vous en avez marre d'être dans les conflits. Et ça vient me dire aussi avec le 5 de bâton que vous avez le moyen de résoudre les conflits. D'accord? On a bien entendu le 4 d'émotion, parce qu'on vous donne la sortie, les divins masculins, mais vous ne voulez pas accepter la coupe qui vous est proposée ici. Pourtant, regardez, vous êtes merveilleux et merveilleuse, que vous soyez homme ou femme, vous incarnez cette femme, vous êtes comme cette femme, mais au niveau énergétique, c'est-à-dire à l'intérieur ici. D'accord? Et on a bien entendu l'empereur, vous restez sur votre papazone chair ici, donc sur votre siège Ikea. Donc l'empereur, regardez, il est ici, hein, on dirait qu'il est en train de chier dans son froc. Ça y est, ma vidéo est démonétisée, mais peu importe. Ce que c'est en train de me dire ici, c'est que, regardez, on a l'empereur. C'est-à-dire que intérieurement, vous êtes comme ça, mais extérieurement, bam. C'est-à-dire qu'il y a encore du mal à vous lever et à décoller de cette chaise ici. Il y a encore trop de moi je veux imposer ici. Mais vous avez conscience que si vous repartez dans vos tares, vous allez arriver au même... Et ça me montre aussi que l'empereur ici, s'il ne dit pas ce qu'il a à dire, la divine féminine va l'ignorer ici. Donc c'est le moment de s'asseoir sur le trône. Le moment où on s'assoit sur le trône, c'est le moment où on est en reliance avec l'univers. Pourquoi? Parce que quand on est sur le trône, on a les épaules basses, on est assis sur le trône, on a la colonne vertébrale qui est droite. L'empereur, c'est celui qui vient mettre un terme aux dualités, aux conflits, aux litiges. Mais pas avec les Richelieu et les Mazarins qui sont derrière les serpents. Hein? Non. Non, c'est celui qui est en reliance avec l'univers.
C'est celui qui est connecté avec la source. C'est celui qui est connecté, c'est celui qui doit prendre les bonnes décisions. Et avant tout, j'allais dire une bonne décision. Là, en fait, c'est une bonne décision pour vous-même, les divins masculins. Et clairement, la source vous montre la porte de sortie ici. Clairement, on vous montre la porte de sortie ici. Ça, c'est clair et net. Bon, voilà, je me suis... Ouais, bon, voilà, je me suis mouché, mais j'ai fait ça hors caméra. Voilà, comme ça, au moins, si vous êtes à table, c'est ok. Vous pouvez imaginer la scène, vous faire une barre, mais voilà. Donc, je reprends le reading et... bienvenue sur Porky Tarot. Bref, on va maintenant aller dans la maison des cancers, qui est là maintenant le soleil de la divine féminine. Donc, le seul signe dans ce cycle cosmique qui est féminin dans la 3D et féminin dans la 5D, ok. Donc, c'est parti. On a, bien entendu... C'est marrant parce que j'allais vous dire que en fait, dans chaque signe, il y a le meilleur et dans chaque signe, il y a le pire. Il y a des pourritures aussi chez les cancers, bien entendu, comme chez tous les autres signes ici. Des personnes qui ne se sont pas évoluées psychologiquement, émotionnellement, qui ne sont pas des adultes, qui ne sont pas stables émotionnellement et psychologiquement, qui ne sont pas spirituels et tout ça. Mais là, on a le Eight of Swords, les divines féminines. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une prison et que vous ne savez pas aussi où est-ce que vous en êtes par rapport à ce cycle cosmique et que tout ça, ça fait beaucoup de temps que ça dure. Mais laissez-moi vous dire aussi, les divines féminines, que le Eight of Swords, c'est vraiment le jail of the mind. Donc ça vient me dire ici que c'est une prison, mais c'est une prison qui est uniquement dans l'esprit. Ça vient me dire que vous pouvez vous en libérer. Et j'ai l'impression aussi qu'une séparation avec le cycle cosmique, avec les énergies cosmiques, avec le divin masculin et tout ça, c'est-à-dire le fait de vous retrouver en solitude, en présence de vous-même, ça va grandement vous aider à avoir les solutions, ok, avec la source. N'oubliez pas que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes, d'accord? Et vous êtes votre twin flame. Vous êtes, c'est-à-dire qu'en gros, vous aurez ce que vous êtes dans la vie. Vous n'aurez pas ce que vous demandez, mais vous aurez ce que vous êtes, ok? Quelqu'un qui sait qu'il va devenir riche, quelqu'un qui sait qu'il va devenir millionnaire, quelqu'un qui sait qu'il va prendre soin des siens. Parce qu'il a déjà cette énergie. Il le devient. Hein, Nietzsche disait « deviens qui tu es », ok? Et dans un sens, bah voilà, en fait, il suffit de le savoir, il suffit d'y croire. C'est pas la solution qui est importante. C'est pas comment je vais devenir riche. C'est non, je sais que je vais être riche. Je sais que je suis riche. Mais je le ressens au plus profond de moi. Je le ressens vraiment. Hein. Et quand vous le ressentez, quoi qu'il arrive, la source va vous montrer le chemin. Donc si vous savez que vous allez vous réunir avec votre masculin, si vous savez ici que vous aurez la maison avec le labrador, si vous savez qu'un nouveau monde va naître, si vous savez ici que on va arrêter avec le plastique, si vous savez ici que les énergies libres vont arriver un jour, qu'on ne peut pas cacher la vérité, ni le soleil, ni la lune, si vous savez ici que vous avez raison, si vous savez tout ça, alors vous pourrez sortir de votre prison ici. Si vous savez que les éléphants sont nettoyés, c'est le principe de l'éléphant. Quand il est petit, il n'arrive pas à soulever le pieu, et quand il est grand, il n'arrive toujours pas à le faire, alors qu'il peut le faire. Okay, mais si vous savez que vous pouvez le faire, que vous soyez petit ou grand, vous pouvez retirer le pieu, d'accord? Vous pouvez le faire, vous pouvez être libre, d'accord? Et ouais, on tue les baleines, on massacre les animaux depuis les années 80, on a détruit 70% des espèces vivantes de cette planète. Mais on essaye de les sauver, on essaye aussi de nettoyer les océans. C'est toujours une minorité qui va changer les choses ici, ok? Donc, quelque part, eh ben, c'est exactement ça. Si vous savez que le monde peut encore... Sinon, ça ne servira à rien. Franchement, si j'étais persuadé que le monde était foutu, je pense que je serais resté dans mon boulot de 5 à 7 et que j'aurais attendu mon 13e mois, en fait. Mais si jamais j'ai décidé de changer ma vie, c'est parce que je sais que l'équilibre est en toute chose et que rien n'est gagné, mes amis, d'accord? Regardez, on a le 5 d'épines ici. Donc il y a vraiment des prises de tête en ce moment, les féminines. Hein. C'est-à-dire que vous, extérieurement, même si on a l'impression que tout va bien et que tout le monde vous admire et tout ça, à l'intérieur, c'est quand même chaotique. Mais vous avez tellement eu l'habitude de faire face à vos chaos, à ce chaos, que maintenant, en fait, vous savez gérer ça, d'accord? On a le 10 d'action, qui vient me dire que vous avez un fardeau à déposer, que vous aussi, vous avez des choses à dire ici. D'accord? Et quelque chose. Mais le 10, c'est la fin dans le tarot. Donc lui, c'est la fin de la souffrance dans le mental, le divin masculin. Ok? Avec le 10 d'épines. Et vous, c'est le 10 d'action. Mais ça vient me dire que vous souhaitez ici déposer quelque chose, dire quelque chose, réaliser quelque chose et parler de quelque chose. Donc ça peut vouloir me dire qu'une discussion mouvementée va avoir lieu. Avec vous-même, avec votre autre dans la 5D, mais un truc où vous allez vraiment lâcher, où vous allez déposer votre fardeau ici, d'accord? Il y en a l'as d'émotion dans le soul ici. D'accord? Ça vient me dire ici que vous chérissez quelque part l'amour que vous avez en vous ici. Et je pense que vous aimez le masculin. Je pense que vous aimez le masculin d'un amour profond ici. Mais que vous avez conscience qu'il y a un fardeau qui doit être déposé, que les choses doivent être dites. Ici, soit une conversation qui est douloureuse et lourde de conséquences à venir.
Donc je pense que ça va se faire, mais ça pourrait se faire dans le plus grand calme au vu de ces énergies ici. Mais il faut attendre encore un petit peu. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses ici, les divines féminines, préparez-vous à exprimer quelque chose ici. Je pense aussi qu'il y a un ultimatum qui va être lancé au masculin, à savoir, voilà ce que je ne veux plus dans ma vie. Mais plus jamais. Tu veux? Pas de problème. Tu veux pas? Eh ben, ça s'arrête là. Alors, de toute façon, c'était déjà engagé. Voilà. Je pense que ce que ça va arriver, mais ça va arriver de façon, j'allais dire, progressive, calmement. Ça va être une décision, ça va être quelque chose de... Parce que là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes amené à faire un gros choix prochainement dans votre vie, les divines féminines. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être... potentiellement, certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un de nouveau aussi. Sauf qu'à l'inverse de l'énergie masculine, vous êtes prêt pour repartir sur les chapeaux de roue, et ça peut aller très vite. Ça peut vouloir me dire que vous pourriez obtenir quelque chose, ou ça peut aller très très vite ici. Par contre... le divin masculin, j'ai l'impression que tant qu'il ne sera pas sorti de ce truc dans sa tête, ce gel of the mind là, ça risque d'être compliqué. C'est comme si vous alliez devenir un peu un psychiatre ou un thérapeute ou quelque chose comme ça. Mais le truc c'est que là, ça peut pas être un combat du mental les féminines parce que j'ai l'impression quand même que d'extérieur, vous allez vraiment montrer en fait que vous êtes vraiment forte ici. C'est exactement ça, c'est-à-dire que vous êtes là en fait. Dans le mental, il y a un fardeau à déposer, ok? Vous êtes là un peu dans le noir ici, il fait un peu froid, il y a cette couleur, mais vous avez quand même cet amour ici. Mais en même temps, vous avez besoin de personne, il y a une grosse détermination ici, d'accord? Et le 5 d'épines, ça peut vouloir me dire que vous vous prenez la tête, mais c'est uniquement dans votre tête. Ok? Parce que la bonne idée, quelque part ici, elle est là. Ok? La bonne idée, elle est là, les féminines. Ok? On va aller regarder maintenant dans la maison comme je vous dis, le masculin est en train de faire des grands changements ici. On va aller regarder. J'étais sûr. On est dans la maison des lions qui est le Vénus, donc le cœur de la divine féminine ici, dans ce cycle cosmique. Et on a le diable. Donc ça peut vouloir me dire ici les féminines que quelque part... ça peut vouloir me dire ici que... Alors ça ne me parle pas forcément d'addiction et tout ça, mais ça peut vouloir me dire ici qu'il y a quelque chose ici que vous ne dites pas. Soit que vous êtes en recherche de quelque chose, soit que vous êtes dans la séduction, mais ça peut vouloir me dire aussi que... Je vais voir s'il y a une Queen of Wands qui sort ici. Mais j'ai l'impression, et non, la lune qui s'est retournée ici. Comme si en fait vous êtes... C'est marrant, mais vous savez, le diable c'est aussi coagulis, coagula, c'est-à-dire que c'est la puissance pour pouvoir manifester ses désirs profonds. Et vous savez, le mental ne suffit pas pour connaître ses désirs profonds. Non, parce que tout est trinité dans l'univers, c'est-à-dire partie mentale, partie matière et partie divine. Et il faut que les trois s'unissent pour pouvoir... Mais ça vient me dire ici que, vous savez, le diable, il est relié vraiment au chakra racine, parce que c'est le Capricorne, et la maison des Capricornes, c'est le Saturne de ce cycle cosmique. Donc c'est le chakra racine, donc c'est un désir sexuel. Mais il y a aussi, c'est-à-dire que, en fait, vous allez... J'ai l'impression que vous allez manifester des choses ici, les divines féminines ici, et que quelque part, en fait, vous allez montrer votre pouvoir ici. C'est-à-dire que, en fait, c'est simple, si le masculin ne veut pas de vous, j'ai l'impression que vous pouvez vraiment vous créer un petit monde. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous mettiez un casque virtuel et que vous créez votre petite métaverse ici. Alors, c'est peut-être pas un vrai bonheur, mais c'est quand même quelque chose qui ressemble, j'allais dire, comme 2 gouttes d'eau ici. Donc, manifester vraiment... Mais avec l'énergie qui se trouve avant... Avant de sortir les cartes, je vais vous dire ce que je vois déjà. C'est que ce que je ressens et comment je détaille ce cycle cosmique, en fait, vraiment avec énormément de précision, en fait. C'est que, parce que tout le monde s'est tapé dans un ballon, mais c'est pas tout le monde qui va dire Mbappé, c'est pareil pour Medium, je veux dire, ok. Donc, encore une fois, le retour de l'être aimé, c'est pas ici. Mais, parce que les énergies de surface sont très claires, il quitte la tire s'il arrive. Mais maintenant, en profondeur, ce que ça vient vraiment me dire ici, c'est que, en fait, j'ai l'impression que la façon dont vous êtes en train d'initier ces énergies, les divines féminines, ça vient me dire que vous allez en fait lâcher prise ici. C'est-à-dire que c'est un genre de méga téno, de ultra instinct. Et le ultra instinct, il passe par le cœur. Vous savez, c'est comme comment dire, l'ultra instinct de Sangoku en fait. C'est au-dessus de la rage, de la force des Super Saiyans, d'accord?
c'est le fait de lâcher prise, c'est le fait de faire des choses sans vraiment... C'est-à-dire que, en fait, ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous, vous allez l'obtenir, mais en passant par des chemins détournés ici. C'est comme par exemple, on ne peut pas bloquer une lame de couteau, c'est impossible. Sur YouTube, c'est possible, mais dans la réalité, c'est pas possible. On peut pratiquer des années, des centaines d'années des arts martiaux et faire 36 000 techniques, ça marche sur YouTube, mais pas dans la réalité. Le seul moyen de le faire, c'est de lâcher prise, c'est pas de gérer le conflit en termes de timing et de distance, mais c'est au niveau vibration. Donc c'est de se recentrer sur toi, sur soi. C'est de changer la vibration, c'est de faire confiance à son corps. C'est de vraiment laisser le corps, l'intelligence du corps faire en fait. Et là, on a une chance de s'en sortir. C'est se mettre dans un état méditatif. Et c'est pareil dans la vie, vouloir obtenir une situation, le parfait amour, trouver qui on est. Et bien la seule voie, c'est le spirituel en fait. Donc quelque chose me dit ici que putain, j'aurais dû le dire, c'est trop tard maintenant, mais la tour, c'est exactement ça. Et vous savez, ça peut vouloir me dire qu'il y a un grand changement ici dans votre vie. Et la tour, elle laisse toujours rentrer le soleil. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un truc percutant qui est en train de vous arriver, les féminines. C'est-à-dire que vous êtes vraiment prêts, littéralement, à tout laisser derrière. C'est pour ça que ça vous fait mal à la tête ici. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des événements qui sont en train de survenir dans votre vie et vous ne comprenez pas pourquoi ça arrive en fait. Vous vous dites, c'est violent. C'est violent, mais vous savez que c'est pour les bonnes raisons. Donc vous avez décidé d'emprunter ce chemin ici. D'accord? On a le 2 de confort. Donc ça peut vouloir me dire ici que vous êtes sérieusement en train de vous demander, c'est-à-dire que là, vraiment, c'est la danse du changement. Vous êtes en train de prendre conscience que toute votre vie, elle est en train de changer et c'est extrêmement déroutant et perturbant. Mais vous l'avez vécu tellement de fois, les féminines, que vous êtes prêts une fois de plus ici. Et on a l'as d'épines, c'est exactement ça. Ça vous fait mal à la tête. Pourtant, elle, même si elle a mal à la tête, que vous soyez homme ou femme, elle sait que c'est une bombe. Regardez comment elle est habillée, regardez son cou, son buste et tout ça. Elle est stylée, elle est maquillée, je veux dire, elle sort, elle branche direct. D'accord? Mais en même temps, ça lui fait mal à la tête. Parce qu'elle est en train de se demander où est-ce que tout ça... C'est-à-dire qu'elle a encore énormément d'amour pour son masculin. En même temps, il y a des choses qu'elle ne peut plus accepter. Il y a des choses qu'elle ne peut plus vivre. Donc elle a décidé ici de se recentrer sur elle-même, en fait. C'est exactement ça. Waouh. Mais quelque part, forcément, quand elle sort en boîte, forcément, elle a énormément de prétendants. Elle est en train de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de me prendre la tête avec tout ça? Franchement, je pourrais vivre ma plus belle vie là maintenant, tout de suite. Mais vous avez aussi conscience que dans la vie, tout n'est que conséquence. Et il y a cette notion de karma et tout ça. Donc c'est extrêmement subtil tout ça. Mais j'ai l'impression que rien ne vous fait peur, les féminines. On va aller voir dans la maison des vierges, qui est l'ascendant du divin masculin. C'est-à-dire comment les autres voient le divin masculin. L'ascendant, c'est comment les autres vous perçoivent ici. D'accord? Et on a bien entendu le roi d'épée, le roi de la guerre. Celui qui est, j'allais dire, celui qui vient défier, j'allais dire, en fait, la Queen of Swords. C'est-à-dire, c'est exactement ce que j'ai vu, en fait. C'est-à-dire que les deux là, en fait, mais regardez, la seule différence, c'est que elle se tient face à la vie, et lui, il se tient face à la divine féminine ici. Donc, si vous voulez, ce que ça vient me dire ici, c'est que le masculin, lui, c'est vraiment celui qui est au niveau psychologique. Je vous ai dit, il est beaucoup dans les... Ça vient me dire qu'il y a énormément de mental. Ça vient me dire que si le masculin vient vers vous, ce sera une conversation houleuse, ce sera une conversation du mental, ce sera une conversation où il va vouloir encore expliquer, dire qu'il a tant de diplômes, qu'il connaît les choses, et que vous êtes moins bien les féminines. Et là, vous allez lui dire, écoute, tu sais quoi? Si je suis moins bien que toi, ou si machin, ou si tu veux pas, j'allais dire ici, faire un amendement ou te plier, ou me donner mon bouquet de fleurs, ou te mettre à genoux là, vous n'avez pas envie, mais là vous allez lui dire, tu veux pas m'écouter? Eh bien écoute, fais ta vie, moi je fais la mienne. Sauf que vous pouvez la refaire comme ça, votre vie féminine. Mais le masculin, lui, il est en train de trimer, c'est-à-dire qu'il va falloir des années de psychiatrie avant qu'il puisse refaire. Donc je pense que ici, dans son intérêt, c'est d'arrêter d'être dans le mental et de poser en genou à terre ici. Et c'est vraiment ce que je vois ici. Je suis désolé, masculin. Enfin, je suis pas désolé, mais c'est ce que je vois ici. C'est que vous êtes trop dans le mental. C'est que vous allez repartir vers la féminine, mais il y aura encore de l'ego, il y aura encore moi, je, trouver des excuses, que ceci, que cela. Mais sauf que là, ça marche plus. Je veux dire, la féminine ici, elle est prête à trancher. Vous voulez faire un combat de sabre, elle est prête à trancher, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu mieux entraînée ici, d'accord? Pour clarifier ça, on a le magicien.
Il était sorti en reverse. Ça vient me dire ici que le masculin, vous avez vraiment tout ici, avec la féminine à vos côtés, que vous avez vraiment tout ici, que vous avez vraiment toute la connaissance, tout le support pour pouvoir vous changer vous et par conséquent, subséquemment, changer le monde. D'accord? Parce que ça passera pas par les politiques, ça passera pas par les soi-disant grandes élites, ça passera par une minorité, ça passera par chacun d'entre nous. Ça veut dire que vous êtes le monde et le monde c'est vous, disait M. Krishnamurti. Donc si vous vous changez vous, vous changez le monde. Et vous avez vraiment tout pour pouvoir changer les choses ici. D'accord? Et on a le 7 de confort. Bien entendu, parce qu'il y a une insatisfaction, parce qu'encore une fois, le temps passe, parce qu'encore une fois, et le monde ici, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que vous pouvez changer tout ça. Et que si vous ne le faites pas, vous allez rester dans cette insatisfaction. Ok? On dirait Albus, là, qui a découvert le processus pour coupler la vanille. Là. Hein, vous allez pouvoir récolter la vanille ou les penticoles, ou peu importe, on dirait qu'elle est dans un champ de vanille. Les penticoles, mais c'est pas ça qui va faire que vous soyez heureux, d'accord? L'argent, il contribue peut-être au bonheur, hein, ou la stabilité, ou le bien matériel, ou peut-être des grandes missions que vous vous êtes fixées, comme une responsabilité. Mais la responsabilité, c'est pas le vrai sens de la responsabilité, c'est pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire au nom de la nation, au nom de la famille, au nom d'un bien-être ou de je ne sais quoi. Non, la vraie responsabilité, c'est répondre à son habilité. Responsibility, to respond to your ability. Pour changer le monde. Et là, le masculin, ce qu'on vous demande ici, c'est de faire face à vos responsabilités. Et votre vraie responsabilité ici, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être vulnérable. Parce que la vulnérabilité, c'est l'amour. Okay, c'est de s'exprimer ici et d'arrêter d'être dans l'ego ici. Okay, mais je pense que vous n'avez pas le choix. Encore une fois, avec Mercure en balance, vous n'avez pas le choix. Finalement, je suis content d'avoir fait ce reading parce qu'il est extrêmement puissant. Regardez Sangoku, quand il a dû battre Jiren et tous les autres et tout, il a dû utiliser l'ultra instinct. C'était sa seule. Il ne pouvait pas y arriver avec la force brute, sinon il se faisait défoncer par Jiren. Et l'ultra instinct, c'est quoi? Eh ben, c'est le fait, encore une fois, de calmer le mental, donc de développer la psyché. Donc c'est quoi? C'est l'art de la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est pas l'ukum, machin, le point, homme, où on fait du yoga, on se met la tête derrière les jambes. Ça, ce sont des exercices qui amènent à la méditation. Et finalement, la méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Ok? Et on devient pas, on développe pas sa psyché en 3 jours. Hein? Les masculins qui avaient des gros muscles, vous faites de la musculation, du trail, de la vitesse, du crossfit, ça vous demande des années avant d'être en forme. Et bien ça demande des années à méditer avant d'avoir une psyché puissante. Ok, voilà. Ce qui vous permet de faire des choses pas mal, par exemple comme des jeux de tarot comme ça, ultrament millimétrés. Je veux dire, j'y connais rien au tarot et j'y connais rien à l'astrologie. Ok, je regarde juste des images devant moi. Je commence un petit peu maintenant, mais je ne connais pas la signification de tout ça. Et regardez, pourtant mes tarots sont ultra millimétrés. Qu'est-ce qui vient faire tout le boulot? Ben, c'est la psyché. D'accord. Donc la discipline de la méditation, le matin, le soir, un peu tous les jours, encore une fois. Hein. Et après, ça peut vous permettre de, je sais pas, d'être pilote, de conduire, de machin, de ceci. En parlant d'être pilote, on va rentrer dans la maison des balances, la maison du karma, la maison de l'équilibre. Et tous mes potes, et c'est aussi j'allais dire, l'ascendant de la divine féminine. Oui, c'est ça. Donc comment les gens voient la divine féminine, hein, et comment on vous voit de l'extérieur. Et je voudrais dire aussi, donc c'est cool, donc c'est comme s'il y avait un équilibre, une justice qui était en train de se faire ici, donc c'est vraiment cool. Hein. C'est-à-dire être aux commandes, hein, piloter votre vaisseau ici, ok. On va aller voir la maison des balances ici. Hein, on va aller voir la maison des balances ici. On a le Seven of Pentacles, mais j'ai l'impression que les choses vont s'accélérer, les balances. J'ai l'impression que les choses vont... En fait, j'ai même pas besoin de tirer les cartes, j'avais déjà le message là. Ça veut me dire que vous, on dirait que vous êtes dans une insatisfaction, que ça parle du timing divin et tout ça, les divines féminines. Mais encore une fois, les choses vont s'accélérer ici. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un choix. Vous avez... Regardez, parmi toutes les personnes qui se présentent à vous, les opportunités, il y en a 2 ici. Mais c'est vraiment 2 opportunités qui sont cool, mais il y a aussi une certaine gravité de la chose ici, parce que vous voulez vous impliquer dans quelque chose sur le long terme, hein, la maison, le labrador et tout ça, ok. Regardez, on a l'as d'action, c'est bien ce que je vous dis, c'est comme si vous étiez en te-bois en soirée, et il y a elle qui arrive, regardez comme elle est canon, elle vient vous voir ici, le visage et tout, et elle vous dit, tu peux m'allumer ma clope s'il te plaît, ça va pas avec mon petit copain et tout, mon petit copain m'a largué et tout, je vais pas bien et tout. Vous allez lui dire, là vous allez pas lui dire que vous fumez pas, quoi. Vous allez lui dire, ouais, je sais pas, vous allez donner un coup de coude à votre pote et dire, tiens, file-moi un briquet, file-moi une clope, je vais fumer, quoi. Et là vous allez lui allumer sa clope, d'où le diable ici, hein, dans le Vénus, et vous allez discuter avec. Et là, ça va parler, ça va parler. Et comme vous avez l'expérience des divines féminines, que vous êtes machin, vous êtes ceci, vous êtes cela, je veux dire, vous pourriez refaire votre vie avec elle. Vous pourriez avoir le grand amour. Ça pourrait être
vous pourriez, voilà, vous pourriez dire, écoute, je prends soin de toi, sexuellement, ça peut être puissant, on a des machins, vous êtes accompli, vous avez un talent, elle a peut-être un talent, boum, vous pouvez créer quelque chose, ok? Ça peut être un truc de malade, et vous pouvez le faire. Mais si vous le faites, il y a encore l'énergie du masculin derrière, que vous aimez sincèrement ici. Ça peut vouloir me dire qu'au niveau du business aussi, il y avait peut-être des choses, des trucs qui n'allaient pas, et là, boum, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient vous attirer ici. C'est-à-dire, tout d'un coup, on vient vous donner une opportunité, quelque chose, et ça peut venir aussi. Et qu'est-ce qu'on a dessous? On a la tempérance, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette coupe d'amour, c'est-à-dire que les choses n'allaient plus dans votre vie au quotidien. Hein. Il y avait les émotions qui débordaient, il y avait une eau stagnante, une coupe d'amour qui n'était pas proposée. Et quand l'eau elle stagne, les moustiques viennent pondre dedans, chikungunya, malaria. Vous êtes en train de transvaser votre coupe d'amour. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a un ange qui débarque dans votre vie. Mais un ange qui débarque dans votre vie, c'est peut-être aussi quelqu'un en fait qui s'habille comme ça, mais en fait à l'intérieur de son maillot de bain, elle a rentré la queue du diable. Et ouais, parce qu'elle a beau être un ange en apparence, à mon avis, ça déboîte, hein, ça c'est clair et net. Hein. Ah, bien entendu, vous allez me dire, mais Jay, tu es en train de faire le bouffon, tu veux tous nous faire rire et tout ça, mais qu'est-ce qu'on a derrière? On a la mort ici. Donc j'ai vraiment l'impression que quelque chose est en train de vous tendre les bras ici, les amis. Hein, ça peut être aussi sort du spirituel, ça peut être aussi rejoint quelque chose. C'est comme si en fait vraiment, ou même pas ça, c'est comme si en fait quelque chose, un changement était en train de vous appeler, les divines féminines. En gros, c'est un combat en fait des titans entre deux forces ici, deux forces, et vous êtes attiré par deux forces opposées ici. Et j'ai l'impression que extérieurement, ouais, vous êtes en train de ressembler à ça, d'accord? Mais intérieurement, vous êtes encore beaucoup plus solide et vous y croyez encore plus que jamais. Hein. Mais encore une fois, c'est quand on a l'impression de perdre quelque chose. Mais ça, c'est plus compliqué que ça encore. Je veux dire que c'est pas fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, ou c'est quand on a... C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de mentir vraiment à l'énergie masculine, il est vraiment en train de se passer ça là. Le masculin, il est en train de faire des méga changements parce qu'il a trop peur de vous perdre et il est en train de vous perdre en fait. Et ça se voit de l'extérieur. C'est-à-dire que là, ce que vous voulez, c'est vivre votre vie. En fait, ce que vous voulez, c'est être en osmose, c'est être bien, c'est être relax, c'est être en plénitude tous les jours au quotidien. Et vous allez trouver ce cocon. Vous allez trouver ce cocon quelque part, faire quelque chose ici. Il y a des choses que vous ne voulez plus, les divines féminines, mais vous l'avez assez répété. Et là, je pense que là, maintenant, ben, ça va se faire, mais de façon naturelle. Ben, écoute, tu veux pas, ben, écoute, ok, ben, on en reste là, allez, salut, ciao, bye. Pas de problème. Mais en même temps, c'est en train de pousser de l'autre côté ici. C'est-à-dire que vous avez plein d'opportunités qui sont en train de venir. Des opportunités de malade, des opportunités de malade mental, d'accord? Vous sortez dans une soirée ou un truc comme ça, et ben dans la soirée, ben, vous la rencontrez elle, quoi. Voilà. Hein. Ensuite, vous allez boire un verre au bar, vous la rencontrez elle. Hein. Ensuite, vous allez danser un coup, ben, il y a elle qui vient danser avec vous. Et ensuite, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors vous changez, vous allez vous asseoir pour boire pour discuter. Et lui, il vient s'asseoir en face de vous, d'accord? Je veux dire, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous m'avez compris, quoi. On va aller clarifier la maison des scorpions, qui est cette fois-ci à l'inverse de Bélier, qui est le Mars du divin masculin, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le Four of Pentacles. Donc ça veut me dire que le masculin, il est très attaché ici, encore une fois, à une responsabilité. Il est très attaché, en fait, à quelque chose qui... C'est par rapport à un sou, c'est par rapport à un confort. Comme disait Jefferson, quelqu'un qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Et il est encore renfermé sur lui. Le fait d'être renfermé sur lui, les émotions sont en train de monter, il est en train de couler là, d'accord? Il est en train d'appeler à l'aide la divine féminine, mais la divine féminine ne viendra pas, c'est comme Pierrot au loup, au loup, au loup. Au bout d'un moment, la divine féminine, elle dit, c'est bon. Hein. Il est encore en train de me mentir, il est encore une fois en train de ghoster, en train de rentrer dans le silence, en train de faire ceci, en train de faire cela. Mais, encore une fois, les hommes mentent, les femmes mentent, et pas le tarot. Et, encore une fois, ça c'est clair. En tout cas, mon tarot à moi, il ment pas. Hein, je veux dire, ça c'est clair et net. Hein. Awareness System, linké à cette chaîne, si vous voulez connaître les mondes vibratoires, les chakras, comment les activer, comment sont leurs pouvoirs, comment est-ce que vous pouvez les activer au quotidien, dans la vie de tous les jours et vous en servir, ok? J'ai été contacté par aussi des personnes là, Awareness System, il y a des personnes qui veulent en faire un livre et tout, donc enfin bref. Et, mais ça pourrait vraiment changer le monde. Hein. Sinon, allez-y, allez regarder. Et sinon, 5startarot.com pour booker un reading privé avec moi. Et là, franchement, s'il y a vraiment un mec sur la Terre qui peut vous aider, c'est moi. Et d'autres aussi, bien entendu, qui sont extrêmement bons. Je suis pas en train de me la péter, je veux dire, je sais que je suis bon et que je peux faire quelque chose, donc je le fais. Je veux dire, et il y a de quoi de plus beau dans la vie que de faire ça. Hein. Je veux dire, c'est normal que je le mette en avant, les mecs. Hein. Je veux dire, c'est pas YouTube qui me paye avec le nombre de conneries que je raconte à la minute. Hein. Donc forcément, il faut bien que je fasse des tarots pour montrer ce que je sais faire pour vous rabattre sur le site après, quoi. Enfin, je suis pas en train de vous rabattre comme des bœufs, mais
pour vous inviter à venir prendre une guidance avec moi. Le 4 de pentacle, excusez-moi les mecs. Donc on a ici, et les femmes aussi, parce que vous êtes en majorité ici sur cette chaîne aussi, quoique de plus en plus d'hommes. Mais on a de sacrés bonhommes ici sur cette chaîne. Ah, j'ai oublié bah, je reviendrai sur la maison trop tard, parce que du coup je devais passer des big up là, mais ce sera sur d'autres reading en fait. Ce sera sur d'autres reading. Mais si tu regardes Alex de la Team Pro, je te fais un gros big up. Voilà. C'est Alex qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle. Bon, enfin bref, je reviendrai sur la maison des cancers. On a le 4 de pentacle ici, donc dans la maison des scorpions, donc ça veut dire que le masculin il est très renfermé sur lui-même, d'accord. On a le 2 d'épines parce qu'il refuse de faire un choix, bien entendu. Et on a le 4 de confort. Donc 4 de confort, pour clarifier, 4 de confort. Hein. C'est-à-dire que non seulement il s'assoit là-dessus, et en plus il est persuadé d'avoir raison, mais il sait que ça lui fait mal, mais il se dit bah, c'est comme ça, et puis c'est tout, et ça va finir comme ça. Mais ça va pas finir comme ça, Coco. Parce que, comme George Clooney à Sandra Bullock dans l'espace, c'est pas toi qui décides, mon frère. La tour, boum, 25-25 au moment où je disais ça, qui vient tout exploser. 25 plus 25, c'est quoi? C'est 50, c'est 5, donc c'est le conflit. Donc ça vient me dire que ça va péter, ça vient me dire qu'il va falloir résoudre ces conflits. Ok. Et ça vient me dire aussi, c'est la leçon, parce que le 5 c'est le pape, c'est le hiérophante. Hein. Et c'est la leçon spirituelle et le choix qu'il a à faire, dont il ne peut se soustraire. Donc vous allez dire, mais en fait tu connais un peu tarot, un petit peu quand même. Dessous, on a le Two of Swords ici, d'accord? Le 2 d'épines. Donc encore une fois, refuse de prendre sa décision, mais parce qu'il a un bandeau ici. Mais une fois qu'il a enlevé le bandeau, je peux vous dire que quand il aura fini de renifler les culottes de sa grand-mère, eh ben, il pourra passer à l'action ici, ok? Et c'est ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, il dit, je fais rien, c'est comme ça, parce que voilà, ceci s'est suicidé dans la cave, mon père s'est suicidé dans la cave, j'ai été ceci, j'ai été violé, battu, machin. J'ai vécu toute cette vie qui a fait de moi un runner finalement, ok? Et c'est comme ça, et puis ben, la source a fait de cette vie, ben, elle avait qu'à m'en faire une autre, mais ça ne se passe pas comme ça, mec. Parce que la compassion, encore une fois, c'est qu'on est tous au centre de notre malheur jusqu'au jour où il y a un tétraplégique qui rentre dans une boîte de nuit et qui vient là avec sa chaise roulante pour danser avec tout le monde et il a sa paille dans la bouche et tout ça, d'accord? Et là on se dit, mais j'ai encore mes deux bras, mes deux jambes et je peux encore faire des choses pour le monde, je peux encore changer les choses, donc il faut parce que je peux vous dire qu'il y a des choses qu'il ne veut pas voir, il va les voir là, le divin masculin. Et ouais frérot, il y a toujours plus malheureux que soi, hein, d'accord? Alors oui, je vous dis pas qu'il n'a pas vécu des trucs traumatiques, mais trouver des excuses par rapport à ces trucs traumatiques, c'est fini. Blessure d'injustice, d'abandon, trahison, au bout d'un moment frérot, faut avancer là, d'accord? Et je pense que là, c'est vraiment ce qui va péter dans sa tronche ici, enfin, ou dans votre tronche, messieurs, qui regardez ce reading. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on avance, d'accord? Alors oui, il y a des traumatismes et tout ça, ok? Désolé, je suis pas psychiatre, psychologue, je m'y prends peut-être très mal. Mais au bout d'un moment, il faut se regarder en face. Il y a toujours pire que soi, d'accord? Ok? Et le groupe, les appartenances, le culte, ok? Diviser, le conflit, hein, le principal conflit qui existe sur cette terre, c'est le diable, c'est quoi? C'est la division, la dualité, l'appartenance. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Je vais encore perdre 100 000 abonnés quand je vais dire ça, ok? Mais les racines du mal, c'est la division, l'appartenance, d'accord? Et là, il y a trop de cultes, de religions, de partis politiques, de tout ça, de choses qui veulent emprisonner le divin masculin, dont il ne se libère pas. Et là, il va comprendre qu'il va falloir qu'il le fasse, qu'il arrête de se mentir. Ouais, mais si jamais je quitte mon job, je machin, je vais perdre ceci, ce sont des peurs. Et la peur est l'ennemi principal de l'amour, ok? La peur est l'ennemi principal de l'amour. On rentre souvent dans des groupes, dans des appartenances pour j'allais dire, se faire une place au soleil, pour pas se sentir seul. Mais la solitude, la solitude, c'est la présence de soi-même, c'est la chose la plus importante. C'est comme ça que commence la méditation. D'accord? Encore une fois, le conflit israélo-palestinien, c'est quoi? La racine, c'est quoi? C'est pas Kofi Annan, des grands diplomates qui vont... Non, c'est quoi? Ce sont des juifs contre des arabes. Un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés comme ça. Oui, mais Jay, mais moi je suis fier d'être arabe, moi je suis fier d'être juif, je suis fier d'être chrétien, allemand, bouddhiste, français, de gauche, de droite. Dualité qui dit violence dit guerre, d'accord? Hein. Donc quitter les appartenances, vous l'avez fait depuis longtemps les divines féminines, mais les divins masculins, ils ont encore beaucoup de mal, beaucoup de mal. Donc ils sont encore beaucoup dans les peurs ici, ok? Et ils s'inventent des fausses responsabilités ici, d'accord? Alors, je ne renie pas, souvent je fais les readings du divin masculin. Oui, il y a eu de l'inceste, il y a eu des viols, il y a eu du tabassage, il y a eu ceci, il y a eu des responsabilités, il y a eu des injustices, il y a eu des trahisons. Mais il faut passer à travers. Et les divins masculins en ont la force, parce que les divines féminines leur montrent le chemin. Sauf qu'ils ont voulu ignorer ça dans l'ego. Ignorer ça.
Vous, regardez, vous êtes tenté, les divines féminines, par le diable du divin masculin. Et vous n'y succombez pas parce que vous savez que vous avez conscience en fait que le spirit, il est là en fait. On va passer maintenant dans la maison des Sagittaires, qui est le Moon, comme la maison du Taureau, le Moon sign, donc les intuitions, les émotions de la divine féminine. Et nous avons le Two of Pentacles. Exactement, parce que c'est la dance of change, que le sol est en train de se dérober sous vos pieds, les divines féminines, et que vous êtes en train de changer de situation ici. Parce que vous allez embarquer dans l'un de ces bateaux, Spirit Bird, relié avec les oiseaux, relié avec le ciel ici, ok? Et que vous allez embarquer dans l'un de ces bateaux ici, vers une nouvelle aventure. Parce que finalement, vous êtes de grands aventuriers, ok? C'est pas la destination, c'est le voyage qui est important, encore une fois. Pour ceux qui ont peur de la mort, regardez Five Star Tarot tous les jours, et vous comprendrez qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur de la mort. Parce que la vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. Une feuille qui danse dans le vent, c'est quoi? C'est la vie. Une feuille qui danse dans le vent, c'est quoi? Eh bien, c'est l'amour, hein? Et une feuille qui danse dans le vent, c'est quoi? Ben, c'est la mort qui vient, mes amis. Exactement. C'est la même chose. Donc tout ça pour vous dire ici que... Je sais pas d'où je l'ai sorti ça, mais... Tout ça pour vous dire ici, mes amis, que... Encore une fois, il y a tellement d'amour au niveau de la source ici. Hein. Il n'y a rien de plus grand que vous. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Ok? Et tous les mondes vibratoires et tout ça à l'intérieur de nous ici. Hein. Donc encore une fois, mes amis... Vous êtes de grands aventuriers ici et vous sentez qu'il y a une aventure qui vous appelle et vous êtes en train de vous dire que ça ne dépend pas de vous en fait. C'est-à-dire que le masculin se réveille, très bien. Il ne se réveille pas, on passe à autre chose. Ça c'est clair et net. En fait, et j'ai l'impression que vous savez aussi très très fortement, les divines féminines, que vous êtes bon dans ce que vous faites. Et c'est-à-dire qu'en gros, celui qui gagne la journée, c'est celui qui a le plus de fun et vous avez les moyens d'avoir énormément de fun jusqu'à la fin de votre vie ici. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez, les paroles c'est bien, mais c'est les actions qui comptent. Hein. Une action vaut 1000 mots, hein, bien entendu. Donc ça peut vouloir me dire ici que finalement on se sépare, ok, mais moi je serai heureux jusqu'à la fin de ma vie, mais ce ne sera pas ton cas, mec. C'est exactement ça. Ok. Maintenant, tu veux que je te le prouve? Eh bien écoute, on se sépare, tu fais ta vie de ton côté, je fais ta vie du mien. Et quand tu as envie de parler, tu auras envie de parler. Mais moi je ne suis pas pressé par le temps. Si tu veux revenir dans 10 ans, reviens dans 10 ans, mais moi je ne suis pas pressé. En attendant, je vais surfer, je vais m'éclater. Et je vais changer le monde, ok? Je te laisse dans tes traumas, toi de l'autre côté, ok? On a les amoureux, c'est exactement ça. Vous avez un choix à faire en amour. Refusez de prendre une décision pour l'instant, les féminines. Et on a le 3 d'action, mais vous êtes en train d'y penser ici. Le leadership. Vous êtes encore debout devant votre destinée, avec votre destinée qui vous appelle de nouvelles contrées, de nouveaux horizons ici. Et le temps ne peut pas altéré. Hein. Vous serez vieille sur la plage avec de longs cheveux blancs et vous tiendrez toujours la main de quelqu'un, les divines féminines, parce que vous êtes hot as F. Exactement ça. Ouh, on va aller voir du côté du Saturne de ce cycle cosmique. Hein. Donc du chakra racine de ce cycle cosmique. Donc la maison des Capricornes ici, d'accord? Donc on a le Two of Swords ici. Bien entendu, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que tous les deux, vous refusez de prendre une décision ici. C'est-à-dire que le masculin, il a une décision, par exemple, une délocalisation ou le fait de tout quitter, parce qu'on avait vu avec le Six of Swords ici, qui devait tout quitter. Hein, le soleil dans le Gémeaux ici, je ne dis pas par hasard les choses. Hein. C'est-à-dire que tout quitter, hein, avec son enfant intérieur ici, ou aller quelque part, ou vraiment, j'allais dire, quitter le groupe, les appartenances, le nationalisme, la famille, les trucs qui ne marchent plus ici pour aller vivre sa vie. Hein. Faut qu'il arrête d'être cloîtré avec papa, maman ici. Ok? Donc ça vient me dire ici que le masculin, il a quelque chose à faire, comme rejoindre la divine féminine, faire quelque chose, quitter un petit confort, une croyance, un statut social, j'allais dire un culte, une culture. Le culte, c'est un culte qui divine le monde, les amis. Hein. C'est quoi les Illuminati? Eh ben, c'est un culte, d'accord? Hein. Et quand ils se retrouvent chaque année, c'est pas pour le réchauffement climatique de la planète, hein, non. Je vais vous dire qu'elle en connaît un rayon, Alexia, dans votre salle de bain apparemment, puisqu'elle vous dit que la 3e guerre mondiale, c'est le 23 septembre, je sais pas, entre les Russes et les Allemands, bref. En tout cas, ça fait depuis un an qu'elle dit ça, donc on verra bien, on y arrive bientôt. Le 23 novembre, c'est pour bientôt. Hein. Pourquoi pas, je veux dire, moi à la limite. Hein. Je m'en cogne total, vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Parce que je ne suis pas éduqué à avoir peur, tout simplement. Je veux dire. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire, mes amis? Donc,
voilà, et vous, les féminines, bah, vous êtes en train de refuser de prendre la décision pour l'instant, vous, à savoir à rester ou à quitter ou à partir et à reprendre une nouvelle vie, quoi. Ça c'est clair et net. Donc on a la lune au niveau de ce... C'est-à-dire qu'au niveau, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On a le 4 d'épines ici, ça veut dire que tous les deux, vous êtes en prière par rapport à la source et tout ça, en demande et tout ça. Et on a bien entendu le 7 d'émotions parce que vous êtes tous les deux dans l'illusion et que vous avez une décision à prendre. Je veux dire, ça c'est clair et net. C'est clair et net, d'accord? Maintenant, on va aller voir du côté de l'Uranus de ce cycle cosmique, c'est-à-dire le chakra couronne. Quelles sont les informations que vous êtes en train de prendre dans la tête, d'accord? On a la reine de Pentacle, c'est exactement ça. Où est-ce que je dois investir? Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour changer ma vie, pour changer le monde? Paye attention à tes pensées deviennent des mots. Paye attention à tes mots deviennent tes actions forge le caractère définit la destinée. Pour que l'univers soit bien, le monde doit être bien, pour que le monde doit être bien, la nation doit aller bien, pour que la nation doit aller bien, le village doit aller bien, pour que le village doit aller bien, la famille doit aller bien, pour que la famille doit aller bien, le couple doit aller bien, pour que le couple doit aller bien, vous devez aller bien à l'intérieur de vous-même. Donc là, la source est en train de vous dire, alors concrètement, qu'est-ce que tu dois faire, frérot? Qu'est-ce que tu dois faire? Et regardez-moi cette couronne d'épines là. C'est-à-dire que les informations ont du mal à parler parce qu'il y a un gros braquage. Mais c'est un transit, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux en train de faire de gros changements ici. D'accord? De gros changements. Ok, il y avait le Queen of Pentacles, le King of Pentacles qui s'est retourné dans le jeu ici, d'accord? À savoir qu'est-ce qu'on fait concrètement, qu'est-ce qu'on fait là, ok? Qu'est-ce que l'autre attend? On a la princesse d'action ici, ok? Donc ça va me dire ici, on va dire que la maison des Capricornes et la maison des Verseaux c'est un peu particulier ici, c'est-à-dire que c'est vraiment... C'est-à-dire que vous, princesse d'action, les divines féminines, à un moment vous pourriez être, je vais dire, retrouver un peu ce côté un peu lust, c'est-à-dire retrouver un peu, amener les passions. C'est-à-dire que vous voulez ramener la passion dans toutes les choses que vous faites, les féminines. S'il n'y a pas de passion, vous dégagez de là. Hein. De la passion, c'est la création. Donc c'est créer de quelque chose de nouveau. C'est pas reproduire les vieilles chaussures dans le temps, les vieilles motos. C'est de faire quelque chose de nouveau, des nouveaux avions, des nouveaux... Ok, créer quelque chose de nouveau ici. Et le divin masculin, c'est la cavalière de confort ici. Donc ça peut vouloir me dire ici que... Le cavalier, ça peut vouloir me dire que... Bien entendu, non, c'est pas... Ça vient me dire ça. C'est que le masculin a quelque chose de concret à vous proposer, mais pour l'instant, cette proposition de concrète est à l'arrêt. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est juste au moment où je veux m'éclater que lui débarque avec sa proposition concrète. Comme disait Bernard Weber, dans le savoir relatif et absolu, c'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose peut arriver. Que cette chose peut arriver. Peut arriver. Exactement. Et maintenant, nous allons clarifier donc la maison des poissons, qui est bien entendu Vénus de divin masculin, donc son cœur, où est-ce qu'il en est en ce moment? On a le cavalier des bâtons parce qu'il vous kiffe, parce qu'il se rapproche du mysticisme, parce qu'il n'a plus peur d'être vulnérable, parce qu'il a la vision supérieure de l'aigle, il a encore son armure mais il est en train d'ouvrir son casque, parce qu'il est en train de venir vers vous, ça c'est clair et net, hein, il quitte la tierce s'il arrive. Vous donnez ce fameux bouquet de fleurs, hein, dont je vous parlais tout à l'heure parce qu'on avait la princesse d'émotion qui est sortie, mais on va voir, parce que j'attends de... Ouais, le hiérophante, parce qu'il a son choix à faire, bien entendu, il a son choix à faire, le hiérophante ici, d'accord. On a le judgment, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, c'est-à-dire que, enfin, le judgment c'est l'avant-derrière, épreuve avant le monde, qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Donc ça vient me dire que là c'est vraiment le judgment, c'est maintenant ou jamais, parce que sinon, ben, vous les féminines, vous vous arrachez à quelqu'un d'autre, vous repartez à zéro, et vous allez me dire encore un travail à faire sur quelqu'un d'autre, mais bon, il faut y aller. Vous savez, Nicky Larson, lui, quand il sauve une meuf, les mecs, il n'est pas là en train de vouloir se marier avec et faire toute sa vie avec. Je veux dire, ça a beau être une bombasse, quand c'est fini, ça arrache, il passe à autre chose. Et il en rencontrera une autre de bombasse. Bien entendu, c'est Laura, la femme qu'il aime. Hein. Okay. On a l'ermite. Ok, donc en ce moment, voilà, la guidance et tout ça. Le roi d'épines, on a compris que le roi d'épines, il était. Et pour terminer, on a le 8 d'action. Donc ça peut vouloir me dire ici que, encore une fois, les communications, il y a de grandes chances. Quelqu'un est vraiment en train de faire de grands changements ici. Pour pouvoir avoir... Et quelque chose me dit ici que, je ne sais pas pourquoi, mais que... Il est en train de se passer quelque chose de puissant ici. C'est-à-dire qu'à terme, l'énergie divine féminine, ou on va dire la divine féminine, hein, la chaser, le runner, machin, hein, on va rester un peu cool. Et ben c'est en train de me dire ici que ça pourrait grandement me parler ici de quelque part de communication et de quelque chose de nouveau ici. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous allez être face au plus grand choix de votre vie, ici les divines féminines. Hein. Par rapport aussi, pas forcément à un ancien runner, mais par rapport à quelque chose de nouveau ici. Hein. Par rapport à un... Hein. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de runners dans votre vie, les féminines. Hein. Un qui est mort depuis longtemps, enterré là-bas, et qui reste dans sa tombe. Peut-être un autre ici qui ne veut pas se décider, et quelqu'un de nouveau qui arrive. Quant au divin masculin ici, c'est à peu près le même scénario. C'est le moment ici de porter ses couilles et d'en avoir dans le froc. C'est exactement ça.
et d'arrêter de se raconter des histoires, des énièmes excuses et de vouloir rester cloîtré dans sa prison dorée. De toute façon, l'énergie féminine ne vous en donnera pas l'occasion. Elle ne viendra pas s'enfermer dans une prison dorée avec vous. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, et j'ai l'impression que ici, l'univers fait les choses extrêmement bien et tape extrêmement dans le dur ici. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment à la merci d'un courant violent, j'allais dire l'un comme l'autre ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles? Donc mouvementé, mais il y a quelque chose qui me dit que... ah, mon petit nez me dit que... Hein, ton gros nez me dit que ça va bien se terminer. Hein. Regardez, 33, comme la bière 33. Donc, 33, c'est aussi ce que vous désirez vraiment. L'épanouissement. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. Ouais, bon les amis, je sais plus ce que j'étais en train de dire, le téléphone il a coupé, donc je le rallume vite fait pour le petit peu de batterie que j'ai et je termine, donc je vous lis les 3 oracles. Donc l'épanouissement 33, l'épanouissement c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant les amis, let's go. « 8. La force, le bien-être. Le bien-être n'est autre que l'absence de lutte. Et toute forme de lutte est engendrée par le profond désir d'atteindre le bien-être. Et pour terminer, unique. Où que vous soyez, masculin, féminin, et quoi que vous fassiez maintenant, prenez un instant et réalisez que vous êtes véritablement parfait et unique au monde. Voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading. Je vous dis à très bientôt les amis sur 5 Star. Et attendez. Alors je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai un dernier message pour vous avec le Spacious Tarot. J'ai un dernier message pour vous avec le Spacious Tarot. Les divines féminines, bougez pas. Parce que c'est quand même vous, ou alors pour tout le monde là, mais... Un message en 4 cartes, en 3 cartes Body, Mind, Soul avec une bottom card qui va porter l'énergie. Bougez pas, j'ai un message pour vous. Ok, je l'ai. Donc, on a The Hangman, ok, le lâcher prise. Donc lâcher prise sur ce qui est en train de vous arriver les divines féminines, même si c'est inconfortable en ce moment. C'est pour des bonnes raisons, d'accord? On a le 8 de coupe, ok? Vous quittez le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe, mais vous ne reviendrez jamais en arrière, ok? Donc vous quittez le 8 de coupe pour aller le 10 de coupe, mais vous ne reviendrez pas en arrière. C'est ce que le masculin est en train de faire et qu'il doit faire, d'accord? Et on a le 10 of Pentacles. Le 10 of Pentacles, c'est pour la famille, c'est pour les bonnes valeurs, c'est pour l'éducation, la transmission, les valeurs, la pérennisation, tout ça. Donc c'est... Quelle est la chose qui va changer le monde? C'est l'éducation. La vraie éducation, pas basée sur la compétition, sur l'ego, mais la vraie éducation, sur le spirituel et tout ça, d'accord? Et on a bien entendu dit Ace of Pentacles ici, le truc qui fait l'hélicoptère là, quand ça tombe là. Le Ace of Pentacles ici, ça vient me dire que, et ça c'est pour quelque chose de concret. Il y a quelque chose de concret, quelque chose qui est à l'arrêt ici, et ce que vous voulez vraiment, c'est vous impliquer dans la relation, c'est investir dans la relation et que la relation investisse en vous. Il y a quelque chose de concret, quelque chose qui est en train de naître. On a voulu vous enterrer, mais c'est comme une graine qu'on veut mettre dans le sol. C'est un arbre qui va jaillir du sol. Donc c'est un moment difficile ici où vous posez de grandes questions, mais c'est pour pouvoir semer les bonnes graines. Et en tout cas, ne soyez pas dans la tristesse et tout ça, mais dites-vous que l'univers conspire en votre faveur ici, ok? Tous autant que vous êtes. Et de garder, j'allais dire, la foi, ok? Et la confiance, d'accord? Pas l'espoir, parce que l'espoir... c'est la mère de toutes les souffrances, et ça vous le savez mes amis, il n'y a pas d'espoir. C'est vous qui avez votre destin entre vos mains. Allez voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt mes amis. C'est pour le 10 of Pentacles, pas pour le 10 of Cups, pour le 10 of Pentacles. Les enfants, la famille, le labrador, le chien qui joue dans le jardin et tout ça. Ok? À bientôt les amis, on y va. Bisous. Le talent, talentium, la richesse. Bisous.